Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du 3e chapitre de Nanatsu no Taizai, les chevaliers de l'apocalypse. Et c'est vrai que c'est assez cool de voir que ce chapitre, encore une fois, on a un gros combat avec le chevalier sacré qui va arriver en armure noire, Pelgar. D'ailleurs, moi je le trouve assez étrange, c'est vrai que j'ai un peu du mal à voir la différence entre les deux chevaliers sacrés. Au début j'ai cru carrément que c'était Ironside, mais bon, ça en animé ça passera clairement beaucoup mieux. J'ai vraiment du mal à voir la différence avec les armures. J'ai besoin d'un faciès. Bon, bref, ce chapitre il reprend juste après là où on s'était arrêté, l'attaque du village, et apparemment les villageois disent qu'il y a plusieurs attaques de genre de gros loups comme ça sur d'autres villages. Et c'est assez intéressant parce que pourquoi? Parce qu'on apprend que ce loup là c'était le familier de ce chevalier. Donc est-ce qu'il a plusieurs autres familiers qui l'utilisent pour attaquer les villages? Et même pourquoi de base il a attaqué ce village? Normalement les chevaliers sacrés ils ont pour but de protéger la population. Pourquoi il a fait ça? Bon, c'est assez mystérieux. T'as une scène au bain où tu vas voir que bah, petit reminder de Meliodas, ça fait plaisir de voir ça. Enfin ça fait plaisir mais c'est assez chaud, tu vois, ça c'est des blagues purement japonaises, hein. Tu vois, toucher les nénés d'une meuf qui est toute nue et tout, ça c'est un truc qui passe pas. Mais bon, bref, ça fait plaisir de voir des petits trucs en rapport avec Meliodas. Et voilà, il va leur parler un petit peu. Et même, en fait, cette troupe, bah, je les trouve de plus en plus attachants. Et c'est vrai qu'elle va lui dire qu'il a tout pour devenir un chevalier sacré. Parce que même s'il n'a pas de magie, d'ailleurs, tu vois l'introduction du truc, tu vois, c'est bien fait. Mais bah, il a l'esprit héroïque, en fait. L'esprit de ce chevalier que lui a appris son grand-père. Bon, bref, après, il va retourner au village où, voilà, t'as une petite célébration, les gens sont heureux, et c'est vraiment assez touchant, et je trouve que c'est bien joué de montrer à quel point, en fait, cette relation avec son grand-père, et qu'il avait eu depuis qu'il était petit, bah, elle est ancrée en lui, et tu vois qu'il dit, quand il dit, ouais, prends bien soin de ton grand-père au petit, mais c'est dur. Non, c'est vraiment très très dur. Mais bon, voilà, la troupe je l'aime bien, et en plus il y en a un qui veut devenir chevalier sacré. D'ailleurs lui je trouve il ressemble carrément à un perso de DBZ. Mais je trouve que les dessins de cet auteur, bah, il ressemble beaucoup aux dessins de DBZ. Bref, il va chercher Ironside et donc poser plein de questions. Et même je trouve qu'en arrière-plan, voir cet arbre géant qui va jusqu'au ciel, c'est cool. C'est vraiment du Nanatsu no Taizai, du médiéval, un petit peu fantastique. C'est vraiment très cool. Et il va le chercher partout et bim, le chevalier va arriver. Parce que oui, on nous parle beaucoup de magie durant ce chapitre, et il va éveiller sa magie durant son combat. Bon, il va être assez content de voir que Perceval est en bonne forme. C'est pour ça que ce personnage, je le trouve un peu gris, hein. Même s'il a une armure noire, peut-être qu'il sera vraiment le maître de Perceval. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce chevalier qui vient d'arriver en commentaire. Bon, ils vont se battre, et c'est assez... Mais franchement, j'ai trouvé ça excellent que les deux parlent, mais sans s'écouter, mais du tout. T'as Perceval qui est dans son délire, ah ouais, qui a Ironside, amène-moi à lui, et l'autre qui fait, ah ouais, t'es assez fort et tout, tu t'es bien remis et tout, t'es le fils de Ironside. Tout le monde s'en fout, mais ils vont se la mettre sur la gueule. Après, c'est un petit peu leur but en tant que personnage super stock. Bref, leur combat, il va vite, tu vois qu'il est vraiment très très fort. Rien que l'introduction où il met une baffe à un mec qui est beaucoup plus grand que lui, tu sais que ce mec ne va pas rigoler. Ce chevalier, il est pas là pour rigoler. Bon, Perceval, franchement, il se défend, hein. Et c'est ça que je kiffe, c'est que, voilà, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas trop compris ce que j'ai dit la semaine dernière par rapport au personnage. Je disais que on commençait avec un personnage qui n'était pas super fort comme Meliodas. Si, il est fort physiquement, mais je veux dire, même en plus de la force, déjà, Meliodas, il en imposait beaucoup plus, hein, dès son introduction, où il défonçait un chevalier sacré, mais en plus, je parlais pas juste de la force physique, mais même tout son background et tout, tu vois, toute l'aura qui transpirait, parce que c'était limite une légende. Quand on parlait des 7 péchés capitaux, tu te disais, ah ouais, lui c'est le chef, mais c'est une dinguerie ce type. Et là, avec Perceval, tu découvres vraiment le cheminement d'un héros. Certes, il a des qualités de base, des qualités physiques hors normes, mais c'est pas au niveau de Meliodas. C'est juste ça que je voulais vous dire. Voilà, mais bien sûr, il est fort, et ça se voit parce que même avec une armure super lourde, comme le dit Pelgar,
Pelgard, bon, bref, bah, il arrive quand même à se défendre, et oui. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là où même il va y avoir encore une fois le renard qui va observer de loin les scènes. C'est assez mystérieux cette histoire de renard, parce qu'on sait toujours pas c'est qui, on sait toujours pas ce qu'il veut, et même il y a des gens qui pensent que vu qu'il éveille son pouvoir, Perceval, à la fin du chapitre, et juste avant, t'as une case sur le renard, que peut-être c'est le renard qui lui aurait donné du pouvoir. Mais bon, moi je pense pas trop, c'est vrai, comme il nous dit le chevalier Pelgard, c'est le fils de Ironside, normalement il devrait avoir quelques qualités comme de la magie. Et c'est vrai qu'on nous rappelle encore une fois que un chevalier sacré, enfin normalement, bah soit tu te bats avec une arme, soit au moins tu utilises de la magie. Et c'est vrai que Nanatsu no Taizai, ça nous avait très bien introduit le concept d'arme. Je m'en souviendrai toujours, hein, ça vraiment, si vous êtes fan, bah normalement vous vous en souvenez, mais je trouve que c'est hyper efficace la manière dont ils l'ont expliqué. Genre ta force, c'est comme un lac, sauf que si t'as qu'une tasse pour pouvoir l'utiliser, tu vas pas aller loin, mais si t'as une grosse bassine, tu vois, une bonne arme, alors tu peux canaliser ta force et pouvoir l'utiliser à bon escient et de manière efficace. Et donc c'est vrai que Perceval, peut-être que plus tard, il aura une arme, mais en tout cas, là, à la fin du chapitre, alors qu'il se faisait attraper et que le but de Pelgard, c'est quand même de le récupérer pour l'entraîner et le but de Perceval, c'est de récupérer des infos, bah, il va réussir à se défaire grâce à ces points qui vont s'illuminer. Alors, qu'est-ce que ça peut être comme pouvoir? Déjà, on a vu que Pelgard a reculé. Est-ce que c'est parce que il aurait eu peur et donc il aurait juste reculé? Mais non, je crois pas, parce que il a l'air quand même assez surpris. Donc, je pense qu'on pourrait même partir sur une idée que son pouvoir, c'est un genre de pouvoir de rebond, tu vois. Surtout s'il veut protéger les gens, alors repousser les ennemis, je trouve que symboliquement, ça marcherait assez bien. Après, il y a vraiment plein d'autres possibilités. Mais je tiens à vous rappeler, et là, c'est l'occasion quand même peut-être de parler de ça, parce que c'est un truc que je peux pas trop aborder sur la chaîne et tout, parce que je fais pas de manga qui commence tout juste, mais souvent, les héros de shonen, ils ont des pouvoirs simples, les personnages principaux. Je dis simple, hein, c'est pas... Justement, ça peut se complexifier par la suite, mais de base, tu pars sur un pouvoir simple, comme ça, c'est plus facile d'attacher le lecteur. Par exemple, Izuku, c'est quoi son pouvoir? C'est All for One, il est super fort, ok, ça, il n'y a rien de plus simple que ça, mais après, tu peux le complexifier, genre, il attaque, piche net, mais ça fait carrément un gros rayon d'air. Et voilà, et bah même Natsu, tu vois, tu vas me dire, lui il utilise du feu, mais bon, dans un monde de magie, voilà, dans les magies, peut-être que le feu c'est le truc le plus basique que tu peux avoir. Luffy s'élastifier, franchement, aller élargir son bras, c'est pas un truc hyper complexe, hein. C'est pas comme un fruit qui travaillerait sur la mémoire, ou même Asta avec son anti-magie qui... bah juste efface la magie, c'est très très simple. En soi, c'est très simple comme concept à expliquer, tu peux l'expliquer en 2 mots. Ce mec, il a de l'anti-magie. C'est pas comme s'il avait une magie de compas. Donc, partir sur Perceval qui aurait peut-être une magie juste pour repousser les gens au départ, comme Meliodas qui pouvait juste renvoyer les attaques, bah ça marcherait assez bien, Après, ça peut se complexifier, comme Meliodas aussi qui a plusieurs versions de son full counter, bah là, Perceval, il pourrait partir plus loin. Mais bon, je vous dis pas forcément que c'est ce pouvoir, genre de repousser les gens, mais déjà, je pense que c'est un truc qui marcherait bien. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, ce que vous pensez qu'est ce pouvoir mystérieux qu'il est en train d'éveiller. Et en tout cas, c'était tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié cette review. C'est la première fois que je fais une review, en fait, depuis très longtemps, une review sans noter de trucs. C'est vrai que Black Clover, vu que j'y passe beaucoup plus de temps, j'essaye de faire vraiment un truc détaillé, bah je note toujours plein de trucs, mais c'est vrai que ça fait du bien aussi de pouvoir juste vous parler comme ça, et je pense que quand même, j'ai réussi à parler, bah n'hésitez pas à me le dire en commentaire aussi, parce que je me demandais aussi, parce que même si je dois noter à chaque fois plein de trucs, à chaque fois je fais quand même des recherches en amont, parce que c'est mon kiff, tu vois, de faire des recherches, mais il n'y a pas beaucoup de trucs, pas beaucoup de forums et tout sur ce manga en ce moment, parce qu'il est tout neuf. Bah voilà, j'ai déjà mes petits trucs en tête, donc en parler, normalement ça va, je pense que ça n'a pas été trop terrible pour vous, dites-le moi en commentaire, dites-moi ce que vous pensez, quel est le pouvoir de Perceval, en plus, franchement là, je pense que tout le monde se pose des questions. Bon, en attendant la suite et la semaine prochaine, et vous inquiétez pas, normalement la semaine prochaine j'essaierai de faire la review mercredi, et pas aujourd'hui, un jour après, je vous dis ciao tout le monde, et paix sur vous.
さて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 とさて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 さ